Yo, what's up la team? Bon, ça va ou quoi? Bon, ça y est, officiel aujourd'hui, c'est la vidéo. Je regarde pas ma gueule parce que je viens de rouler, j'ai les cheveux en vrac, j'ai la gueule en vrac. Hier soir c'était vendredi, vendredi c'est... tu connais. Euh, Et du coup voilà. Bon bref, aujourd'hui il faisait beau, on a profité pour aller faire un petit tour avec la bestiole. Donc vite fait, on va se faire un petit topo sur le moteur, sur ce qui traîne autour. Et après, je vous balance les rushs, tac tac tac, on va pas se faire languir plus longtemps. Niveau moteur, on est sur cylindre d'origine. Bon, ça, vous savez, hein, je vous l'ai montré dans la vidéo d'avant, donc juste réalisé. Avec mes pistons segment 9, etc. Joint de culasse 9. On est sur de la boîte à clapper V-Force 3. Je vais bientôt passer sur la V-Force 4. Au moins, je serai sûr. Petit carbu de 28 Kein, donc en doublette, boisseau semi-plat. Enfin, les trucs de cross, quoi, c'est ce qu'on mettait sur les 85, etc. La petite bonbonne mousse pour l'espèce de reprise de couple. Petite ligne T5 Tommy Racing US. C'est la ligne, je pense, le meilleur compromis pour tout ce qui est moteur d'origine. Mais quand tu commences à mettre des clapets, des carbus pas trop gros, je pense que c'est ce qu'il y a de plus, enfin c'est ce qu'il y a de mieux. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais perso, moi je pense que c'est la meilleure ligne. En plus, elle a une dégaine de ouf, j'aime bien avec ces petites flûtes là derrière. Je trouve ça coolos, tu vois, je trouve qu'elle a une bonne gueule. Puis elle aura fait un bruit, mon pote. J'adore, monstrueux. Rauque, mais en même temps qui clacasse, quoi. Je trouve ça ouf. Et allumage MVT rotor interno, avec la lumière, bien sûr. C'est un allumage spécial hein, pour Banshee. Et tu vois la diff. Moi, je pense que c'est ce qui fait le plus la diff. En vrai, si tu as de l'investissement à faire sur un Banshee, avant de foutre des cylindres à Téna, là, les 400, je sais pas quoi, là, tu mets une petite ligne, un allumage déclapé, ça fait le taf de ouf. Pour moi, ça suffit largement. Là, déjà, tu vois, ça pète. On va voir dans la vidéo. Mais là, après, bon, j'ai pas pu faire non plus des vidéos de ouf. Je voulais faire des vidéos au départ, mais avec le temps, c'est trop gras dans les chemins. Je gaze, je passe la 6, ça reste sur place. Puis mes pneus, ils sont un peu fatigués, tu vois. Bon. Donc voilà. Pour ce qui est de la partie cycle, c'est de l'origine. Il n'y a que l'avant, train avant large. Petit train rotulé comme il faut, quoi. D'ailleurs, il faut que je change les rotules, mais putain, c'est une galère à trouver. Niveau amortisseur, on est sur du LK stage 2, donc c'est pas mal. Enfin, c'est même très bien, je trouve. Avec les petites bonbonnes sur le carénage pour lui donner un petit côté West Side, West Coast, motherfucker. Petite requête. Si quelqu'un parmi vous a une vitre ou un phare complet, je m'adapte, pas de souci. Parce que j'ai ma grille déjà qui est pétée. Et en plus, j'ai pas la vitre. Donc c'est chiant. Et à trouver, c'est la galère. Donc du coup, voilà. Après, derrière, si on a le radiateur gros volume. Made in China. Je l'ai pris sur AliExpress parce que le vrai coûte 400 balles, je crois. Enfin, le vrai. Celui que t'achètes, je sais pas, sur les sites. Enfin bref, en France, tu les payes 400 balles ou 300 et quelques. Donc du coup, je l'ai vu celui-là, 70 balles sur AliExpress. Et du coup, j'avais acheté ça sur AliExpress, je me suis dit 70 balles, qu'est-ce que je risque au pire si ça fuit? Bon, bah, je trouverai bien quelqu'un qui pourra me le ressouder. Et je l'ai reçu en trop long, trop. En vrai, pas longtemps. Parce que ça venait même pas de Chine, ça venait d'un entrepôt. Enfin, tu sais, ça m'a demandé quand j'ai payé, genre un entrepôt vers la Pologne ou je sais pas où là. Et c'est arrivé, je crois, en une semaine ou deux. Et en vrai, gros, ça fait le taf de ouf. Pas une fuite, rien. Nickel. En vrai, si vous voulez acheter ça, lâchez-vous quoi. Carrément, c'est fiable à 200%. Si, petite question, je voulais savoir s'il y en a qui savent, qui pourraient me dire, parce que en fait j'ai la flemme de récupérer le numéro de série et d'appeler Yamaha. J'aimerais savoir l'année exacte, parce que le mec m'avait dit que c'était un 92, mais j'ai regardé un peu sur internet et je trouve pas trop la dégaine de 92 quoi. Si, bah en fait si tu veux, ça c'est le carénage d'origine. Donc le bleu je crois que c'est 93, de ces années-là, je suis pas sûr, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Sauf que ce kit déco là, d'origine, sur les 92 ou 93, ça ressemble à ça mais d'une autre couleur. Mais c'est un peu les mêmes formes, tu vois. Mais c'est une autre couleur. Et cette selle, c'est celui que j'avais sur mon 2002. Enfin, c'est la même que j'avais sur mon 2002 ou 2003. Et ce kit déco aussi. Donc c'est pour ça que je trouve ça chelou. Je suis pas sûr que ce soit le kit déco d'origine en fait. Et s'il y en a qui savent, enfin qui peuvent me renseigner, enfin qui pourraient me dire si c'est vraiment 92-93, si c'est un 93, tu connais, hein. Bonne bête, comme le patron. Tu connais le topo, hein, je vous laisse maintenant. Regardez ces belles images et puis n'hésite pas à t'abonner. Petite cloche, petite notification.
Je mets pas 15 000 vidéos par mois, donc t'es tranquille. Petit commentaire, ça fait plaisir. Aussi, le carreau, s'il y en a qui ont un carreau, les gars, vous me sauvez la vie. On se retrouve du coup sur la prochaine vidéo 309 GTI 16, qui est bientôt fini. Ça aussi, je suis pressé, j'en ai ras le cul, j'ai envie de rouler avec ce 309 là, j'ai envie de péter ça. Prochain, là, dit qu'elle sort de garage, qu'elle est machinée et tout, j'appelle à Mornay, je sais pas si vous connaissez. Et je fous ça, mon pote, sur le circuit. Et franchement, je vais même faire un truc. Si, je vais voir avec lui. Si j'ai des potes qui vont être chauds pour rouler aussi. S'il y a des gars parmi vous là, qui sont chauds, qui ont des caisses, on peut même s'organiser un truc. Et si vous êtes vraiment chaud, j'invite gratos 5 abonnés. Et je paye genre la bouffe, je paye la journée circuit, la journée roulage. On se fait ça sur toute la journée à Mornay. Je sais plus où c'est, mais je vous balancerai là sur une photo du truc. Si c'est possible déjà. Et voilà. Donc si on peut s'organiser ça, on le fait. Voilà, dès que la 309 est finie, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Je vais contacter pour lui avant la fin de l'année ou même début de l'année. Hein. Mais au plus rapide, parce que moi j'ai grave envie d'aller rouler. Si on peut s'organiser ça, je vous en parle dans la prochaine vidéo. Et si vous êtes chaud, vous me le dites même maintenant dans les commentaires, ou même sur Instagram, je mettrai un post, je mettrai une photo de la 309. Et vous me direz dessous si vous êtes chaud à rouler. Et ceux qui peuvent et qui veulent. 5 personnes. On se fait la bouffe le midi, enfin je gère la bouffe le midi et je vous paye la journée. C'est carré. Ils vont tuer quelqu'un eux, à force. Hein. C'est des oufs ces chasseurs. Et donc voilà. Bon allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, j'arrête de vous saouler et bonne vidéo.